Alors les filles, aujourd'hui, on va décolorer cette belle perruque, ok? Et donc, comme je disais, on aura besoin de la poudre décolorante et du décolorant, ok? Et du peroxyde. Ensuite, vous aurez besoin d'une balance pour pouvoir peser votre mélange. C'est très important de lire la notice. Ensuite, des papiers aluminium, ok, pour pouvoir faire nos mèches. Ok, les filles. Et donc, je commence par séparer mes cheveux, séparer mes perruques par section pour pouvoir faire des mèches très facilement, ok? Donc, je vais séparer mes mèches. Ensuite, je vais préparer mon mélange pour la décoloration. Donc, il ne faut pas prendre des sections très, très épaisses. Sinon, les mèches ne seront pas assez visibles. Très important, toujours enfiler vos gants pour protéger votre peau. Parce que ce sont des produits chimiques qui sont assez forts. Des produits qui sont capables d'aller détruire la mélanine. Ok? Détruire notre mélanine qui donne la couleur noire aux cheveux là. Donc, très important de protéger ta peau parce que sinon, ça peut pénétrer les pores et il y aura des dommages vraiment, vraiment, vraiment très, très négatifs. Donc, on va peser, ok, même quantité de poudre, même quantité de peroxyde. Donc, tu vas peser. Donc, si je mets 50 grammes de poudre décolorante, ok, je vous conseille toujours de prendre la poudre blanche si vous voulez vraiment avoir un résultat rapide. Si vous voulez que les cheveux décolorent vite et bien, ok. Donc, la marque, c'est vraiment, la marque, c'est Black Kid, ok. Je pourrais vous écrire le nom de la marque en commentaire. Ensuite, je vais peser aussi le peroxyde qui est liquide de 50 grammes, ok. Et puis, je vais juste homogénéiser mon mélange. Je vais mélanger jusqu'à obtenir une pâte comme un, un, et là, ça, c'est un liquide protecteur, ok? C'est comme de l'huile, ça protège le cheveu pendant que le cheveu décolore. Donc, ça signifie que vu que le décolorant est un produit qui est extrêmement fort, lorsque j'applique ce produit dessus, ok, je vous verrai la liste des produits utilisés en description. Lorsque j'utilise ce produit, les cheveux vont décolorer, mais euh, euh, les pans vont rester quand même solides, ok? Donc, on va commencer à faire nos mèches. Donc, on prend des petites sections avec un peigne à queue. Ensuite, des petites sections comme ça. Regardez. Ensuite, tu prends ton papier aluminium. Vous savez que le papier aluminium a deux côtés. Donc, utilisez l'intérieur du côté aluminium. Donc, le côté moins brillant. Et là, il y aura une forte concentration de chaleur lorsque vous allez fermer le papier. Et plus le décolorant est saturé, plus c'est chaud, plus ça décolore. Et donc, si vous mettez le décolorant sur les cheveux, vous le laissez à l'air libre, les cheveux ne vont pas assez décolorer ou bien ça ne va pas décolorer rapidement. Pour que le décolorant agisse bien et rapide, vu que ici, nous avons mis un protecteur de cheveux dans notre mélange, il faut absolument fermer le papier pour que la chaleur soit concentrée à l'intérieur pour pouvoir décolorer aussi rapidement. Et vous verrez que lorsque je vais finir de faire mes mèches sur toute la perruque, les premières mèches auront déjà décoloré et seront déjà blancs. OK? Donc, on va continuer comme ça. Tu prends des petites mèches ou bien des grosses mèches. C'est comme tu vois, tout dépend de vous. Moi, ici, je prends des mèches qui sont quand même moyennes. OK? Moyennes. Ensuite, je prends mon papier, j'applique mon décolorant. Et si vous allez remarquer, lorsque j'applique mon décolorant, je dois saturer parce que la partie inférieure du cheveu, d'habitude, n'a pas de décolorant. Donc, lorsque vous déposez le décolorant juste par-dessus, la partie qui est déposée sur le papier aluminium parfois n'a pas de décolorant. C'est important de vraiment vérifier et saturer les cheveux du décolorant, ok, avant de fermer le papier. Donc, très important les filles, vous continuez le processus jusqu'à ce que vous ayez fait toute la tête, ok. Donc, on va regarder tranquillement, tranquillement, tout doucement.
Et voilà les filles, nous sommes à notre dernière mèche, ok? Notre dernière mèche. La dernière mèche, moi je vous conseille souvent de faire avec un peroxyde plus élevé, vu que j'ai utilisé le peroxyde 30 volumes. Donc au début, à la fin de vos mèches, vous utilisez un peroxyde de 40% pour que ça décolore vite pour attraper celle en arrière. Vous voyez, en arrière, on a déjà du blanc, donc vous pouvez tout simplement enlever les papiers si vous êtes satisfaite, ok? Moi, j'ai juste réchauffé un. Et donc, une fois que toutes vos mèches ont décoloré de façon égale, donc je rappelle ici que vous vérifiez, les mèches qui sont déjà décolorées, vous enlevez le papier pour arrêter, pour stopper la décoloration, ok? Donc maintenant, je vais prendre un bol d'eau chaude ou d'eau tiède en particulier, vu qu'on va obtenir une couleur piano, ok? On va prendre un bol d'eau, je rajoute de la poudre décolorante. Ensuite, je vais remuer et après, je vais rajouter du peroxyde au 30 volumes. Toujours de la marque Blacklight, ok? Toujours de la marque Blacklight. Donc, si vous voulez obtenir les noms des produits que j'ai utilisés, cliquez juste en description et vous verrez les noms. Ça, c'est la marque Blacklight, ok? De décolorant. Cette marque se trouve, se vend au Canada. Je sais qu'au Canada, il faut avoir un diplôme de coiffure pour pouvoir l'acheter, mais il y a aussi plein d'autres marques qui vendent la même chose. Donc, le but ici n'est pas vraiment de décolorer les cheveux, de rendre les cheveux blancs parce que nos mèches sont déjà bien blanches. Nous, on veut tout simplement décolorer la partie qui reste noire. Ok? Donc, vu qu'on mélange avec de l'eau, le produit est moins fort. De toutes les façons, on ne pourra pas obtenir un blond blanc. Ok? Et la couleur ne sera pas égale partout. On est d'accord? Donc, je vais juste appliquer comme ça. Je veux obtenir une couleur marron sur le reste des cheveux, un brun. Ok? Je vais imbiber dans mon mélange et puis je vais laisser poser quelques minutes et je vais vérifier à l'œil nu. Quand je vois que les cheveux noirs ont décoloré et sont devenus marrons, là, je vais l'enlever, le laver et laver avec un shampoing et ensuite appliquer une coloration directe. Ok les filles, donc je vous laisse observer. Et donc, je pense que j'ai attendu comme 15 minutes. Ok, 15 minutes. Et maintenant, j'ouvre mon mélange. My God, vous voyez, il n'y a plus de noir. Les cheveux sont devenus bruns. Ok, les cheveux ont décoloré. Et comme ça, je vais aller laver. Une fois que j'ai lavé, j'ai appliqué ma couleur directe. Je vous mets le nom de la marque ici. Ok, j'ai lavé avec un shampoing. Après, j'ai appliqué cette couleur directe ici. C'est un peu jaunâtre comme ça. Et j'ai laissé sécher. Une fois que j'ai séché, maintenant, nous allons passer à la coiffure. Regardez la couleur, comment la couleur est belle. C'est extrêmement ce que je veux. Si vous voulez pas obtenir un jaune, choisissez après une couleur directe qui n'est pas jaune. Donc, qui est à votre goût, bien qui est neutre, ok? Donc, la couleur jaune que vous voyez, ça, c'est la couleur de ma couleur. Ça, c'est ma couleur directe que j'ai appliquée après avoir fait mon shampoing et mon après-shampoing. Et maintenant, pour coiffer la perruque, on a besoin d'un peigne chauffant, du wax. Tous ces produits, vous pouvez trouver sur notre site internet www.akelbeauty.com. Le site est en description. OK? Maintenant, là, je vais gonfler la racine un peu parce que je vois qu'elle est un peu encore mouillée. Je sens encore qu'elle est mouillée. Et donc là, je vais sécher pour pouvoir essayer de gonfler un petit peu la racine. OK? Je prends juste mon séchoir et ma brosse. Je vais tout simplement la sécher tout en gonflant la racine.
Et donc, vous voyez bien que je suis en train de coiffer la perruque, donc de faire la finition. Ok, je vais passer mon fer à Babyliss, je roule le cheveu sur mon fer qui est bien chaud. Et là, lorsque vous avez des bons appareils comme sur notre site internet, comme ça, vous n'avez pas besoin d'attendre trop longtemps, ok, pour que le cheveu boucle. Ok, vous avez vu comment nous avons fait des baby hair en utilisant notre mousse coiffante, du got2b et un peigne chauffant. Donc, les filles, regardez le résultat. Donc, vous avez le résultat qui est là. On enlève la bande. Vous allez voir le pouvoir de la mousse coiffante. Vous voyez comment la mousse coiffante de chez Akel Beauty Hair, bien sûr, aplatit et plaque bien l'avant de vos perruques de laisse frontale. Donc, vous voyez ici, la laisse n'est pas encore coupée, mais franchement, elle est top. Donc ici, j'ai laissé poser les boucles. Hein. J'ai laissé poser les boucles longtemps pour que les boucles puissent quand même tenir. Et ensuite, on va tout simplement enlever les pinces. C'est très important de mettre les pinces pour que les cheveux refroidissent étant bouclés. Lorsque les cheveux refroidissent étant bouclés, eh bien, vos boucles durent longtemps. Ok, la perruque est prête à porter. Elle est disponible sur le site internet. Et à ce niveau ici, c'est un peu sombre. Ça, c'est au niveau de la lumière. J'ai eu un peu de difficultés à ce niveau pour filmer, pour faire la vidéo. Parce que la lumière, franchement, c'était la nuit et tout ça. Donc, les filles, désormais, vous savez comment faire vos mèches. Ok, vous pouvez faire sur vos propres cheveux ou bien vous pouvez faire sur vos perruques. Enfin. Admirez-moi cette perruque. La couleur est chaude. Hein? La couleur est chaude. Bon, c'est juste la lumière là. J'avais de la difficulté. À ce niveau, j'ai rajouté la lumière à fond. Et là, on a vraiment la vraie couleur. Donc, la perruque est juste waouh. Si vous avez aimé cette vidéo, likez et mettez en commentaire si la prochaine fois, si vous voulez que je mette plus ce genre de vidéos sur cette chaîne. Comme ça nous apprend, ça nous forme quoi. On se forme. Moi, je me forme aussi en même temps. Je me perfectionnise en même temps que je fais des colorations. Ok, les filles, les colorations, franchement, c'est très complexe. Ça prend tellement de temps. Genre, ça m'a pris quoi? 2 heures pour faire des mèches. Je ne vais pas compter. Ensuite, j'ai attendu que ça sèche et après 1 heure maximum pour la coiffer. Comme vous voyez, pour qu'elle soit prête à porter. Franchement, regardez le rendu. Les nœuds sont blanchis.